l'escargot, le pied bas, quand il arrive sur la table, Non. Oui. Tu veux une goutte de café? Ah, volontiers. Allez. Une goutte, hein. Une goutte, hein, pas plus. Pas trop, après moi je saute au plafond sinon. Non, sinon après la caméra va te rappeler. Je vais tout désherber après. Il y a 10 heures, tu fais le café. Pourquoi pas l'apéritif? Allez, venez à Victor. Vous voulez quoi Robert du coup là? bah, tout ce qui est mauvaise herbe, braillage, herbe, tout ce qui ne peut pas être mis au compost. Et du coup ça sert à quoi? Ben, disons, ça fait de la cendre et ça nous permet de combattre les escargots. Parce qu'on met la cendre au pied des légumes et les escargots ils ne viennent pas attaquer les feuilles ou les légumes. Ça évite les pesticides, les engrais comme ici le 3/4 c'est que du bio. Alors ça évite tout ça. Vous avez trouvé comment cette technique? Ah mais ça c'est des anciens qui nous les apprennent. C'est pas de maintenant, ça c'est bon. C'est vieux comme le monde. Hein. J'allais dire, comme le monde. Ben, disons, comme tu vois, dans le secteur, c'est plein de jardiniers. Ouais. Puisque c'est les 3/4, ce sont des particuliers. Alors, ça change les procédés. On se refile les tuyaux quoi. Ah oui, carrément. Hein. C'est pour ça qu'il y a une bonne entente entre tous. Quand il y a passé de flammes. J'ai passé toute ma jeunesse et ma vieillesse sur Marseille. Je crois que j'ai descendu une fois par an chez ma grand-mère, chez mes tantes. J'ai travaillé quand même plus de 30 ans dans le bâtiment. Et je me suis retrouvé au chômage avant d'être au RSA. Et du RSA, j'étais au jardin. D'accord. Quand je suis arrivé, on était quand même 6. 6? Ouais. D'accord. Tu n'as pas compris? Ah oui, on m'a compris. D'accord. Ils sont tous, il reste un an et puis ils sont tous partis. Je suis rentré ici en février et je suis devenu le chef, enfin le chef, on peut dire, au mois de juin. D'accord. Et c'était, au départ, c'était des jardiniers, mais c'était pas, comment dire, c'était pas des gars d'insertion, c'était des jardiniers. Après, c'est devenu une chaîne de réinsertion. Ah non, mais c'est normal parce que c'est Oh putain, j'ai mis une feuille. c'est l'endroit où on vit, c'est l'endroit où on vit. Bon, Bon, c'est vrai, là puis là-bas, parce que là-bas on boit le café. Mais là, pour se changer, c'est tout. Pour se changer, c'est tout. se changer, au moins. Au moins, regarde, au moins c'est propre. Hein. C'est présentable. Si quelqu'un vient, c'est. Combien de temps? Après c'est normal dans un jardin, il y a la terre et tout. Non, mais puis... Alors, mais un peu de propreté, ça fait du bien aussi. Oui, hein. c'est sûr. Parce que si on laisse entasser, ben, c'est fini, on est débordé après. Doudou a parlé. Doudou a parlé. Et comment vous êtes arrivé jusque là du coup Bernard, jusqu'au jardin? Moi je suis arrivé ici par mon contrat par rapport à l'assistance sociale où m'a demandé si je voulais faire un stage ici. Alors il y avait le plus, il y avait l'informatique, il y avait la cuisine, il y avait plusieurs ateliers et il y avait le jardinage. Et moi, comme issu de la campagne, moi la terre, bon, ça me plaisait. Ça vous a plus parlé, ouais, du coup. Ouais. Ben, faut dire que comment dire, l'informatique, j'en ai déjà fait. J'en avais fait plus d'1 an d'informatique. Alors je suis passé au jardinage, et puis le jardinage, ça me plaît. Du coup, vous êtes resté. Ouais, je suis resté. Et maintenant, vous êtes bénévole ou vous avez un contrat de ce genre?
comment dire, je sais pas si on peut dire bénévole, hein, Robert. Oui. T'es bénévole, hein. T'es bénévole. Mais on est sous contrat, je suis sous contrat quand même. Hein. T'es bénévole, Doudou. Ouais, mais je suis sous contrat quand même. Oui, d'accord. Disons que là j'étais obligé de passer par une assistance sociale pour venir. Et bon, mais après j'étais en bas et la jeune fille bon, elle m'a mené ici. Bon, tu sais, comme je disais, je suis de la campagne. Alors, automatiquement, ça... Oui, ça t'a plu, quoi. Ouais, comme j'ai déjà tout de gamin, avec le paternel, on travaillait au petit jardin qu'on avait. J'avais 7 ans à l'époque. Et après, j'ai jamais vu retoucher la terre. Ah, donc tu as retouché à quel âge après? J'ai retouché, j'avais 50... Mais non, j'ai des conneries. Oui, 58 ans j'avais, quand je suis arrivé ici. Du coup, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, non? Ah non, ça s'oublie pas. Hein. C'est revenu. Bah, la première fois, oui, parce que tu t'y prends comme une manche à balai, comme on dit. Et tu désherbes tout ce qu'il y a, quoi. Ouais. Alors, si c'est planté, quand tu ne sais pas... Aïe. Bah, les tomates, tu les vois les auberges, tu vois, mais quand c'est les betteraves ou les carottes, tu dis, bon, mauvaise herbe, et puis, merde, c'est les carottes. Bon. C'est à Jean Panier cette partie? Non, c'est à nous ça. Quand il y a une grosse quantité de légumes, on le descend à la fratte, parce qu'ils font le mardi et le jeudi, ils font des repas. Les repas. Alors, automatiquement. Les épluchures, on les remonte, et après on fait des composts. Ah, ça c'est Gigi normalement qui doit le faire ça. Nettoyer ses salades. Voilà, là nous avons des pieds d'aubergine. Voilà, ça c'est des pieds d'aubergine. Là nous avons planté des pousses de piment. Là, tout ça c'est des petits. Là nous avons un pied d'aubergine greffé. Là nous avons encore des poireaux, mais ça c'est la première génération. C'est-à-dire qu'on met ça un peu plus gros. Voilà. Nous avons les courgettes rondes. Nous avons une seule pour le moment. Oui. Mais on a l'espoir qu'il y en aura d'autres. C'est bien parti pour. Voilà. En septembre, octobre, il faut les olives. On secoue l'arbre pour les faire tomber. On les récupère tous et après on les donne à la fratte. D'accord. Voilà. Après, c'est la fratte qui voit ce qu'ils font, ce qu'ils font pas. D'accord. Ben nous, rien ne se perd. Et là, ce tuyau que vous voyez, nous faisons une expérience d'arrosage automatique. D'accord. On a récupéré du matériel et on essaye de se faire un tuyau d'arrosage. Non, mais il a fait avec les moyens du bord. Attention. Oh, c'est voilà. Alors, les moyens du bord. Avec les moyens du bord, il a travaillé. Système D. Oh, on connaît du travail. Voilà. Alors c'est dans ces grosses caisses qu'on fait le compost. Là, dès que nous avons de l'herbe sèche ou alors des épluchures de légumes et tout, nous le mettons là-dedans. Voilà. Nous mettons là-dedans. Nous attendons que ça fermente. D'accord. Parce qu'il y a plein de petites bestioles qui mangent, qui grignotent et ça nous fait le compost. D'accord. On le laisse encore un peu macérer, disons 1 mois. Et de là, on le tamise et on le met dans ça. On le met dans la petite cage. D'accord. Voilà. Ça c'est quoi? Le fumier cheval. D'accord. Ça a une odeur d'écurie. Vous allez le mettre où le fumier après? Là, je vais le mettre là-bas au fond, comme ça je l'ai pas au milieu. Allez, go!
Voilà. Là, je mets un topose là. Il y a longtemps qu'il aurait dû mourir. C'est fait.